Alors, bonjour, bonsoir chez vous. Je suis vraiment béni d'être aujourd'hui connecté et pour pouvoir passer ce temps avec vous, vous qui regardez cette vidéo. J'aimerais vous dire que en fait, ces vidéos vont faire partie d'une série d'études que nous aurons à publier chaque semaine si Dieu le veut. Et quand nous les publierons, nous espérons que vous serez connectés pour pouvoir aussi recevoir les bénédictions qui seront dans ces vidéos, des messages qui seront dans ces vidéos. Donc aujourd'hui, au fait, l'émission, nous nommons cette émission que nous aurons à faire régulièrement la causerie. Donc ici, c'est juste un temps de causerie. Nous voulons discuter un peu, partager certains versets bibliques et puis avoir une petite réflexion par rapport à ces versets bibliques-là. Et ça va durer 5 minutes, ou plus 6 minutes peut-être. Ça va pas prendre beaucoup de temps. Je vous en prie d'être patient et de suivre. Et je sais que quand vous suivez, Dieu va vous bénir. Donc nous allons commencer. L'émission, c'est la causerie, mais nous allons commencer une série de causeries aujourd'hui que nous allons. Le thème de la série de causeries que nous aurons pour les jours à venir. Aujourd'hui, les jours à venir, le thème, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est de ça que nous voulons parler. Ayons un mot de prière. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous prions que tu nous aides afin que nous puissions la comprendre profondément et que nos vies soient changées par elle au nom de Jésus. Seigneur, tous ceux qui vont l'écouter, permets que leur cœur soit transformé, que ces paroles puissent produire du fruit au nom de Jésus. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, la Bible dit que, comment nous allons lire dans Jean chapitre 1, le verset 1, si vous voulez, on peut commencer avec ça. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et elle était au commencement avec Dieu. Le verset 3, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Gloire à Dieu. Donc, la parole de Dieu, la Bible dit qu'elle était au commencement avec Dieu, et qu'elle était même, elle était Dieu, la parole même était Dieu. Vous voyez, c'est comme la parole de Dieu était Dieu. C'est la parole d'un homme représente cet homme-là, de façon générale. Quand un homme est un menteur, vous voyez, quand les paroles que prononce un homme sont des paroles de mensonge, cet homme est appelé un menteur. Quand les paroles que prononce une femme sont des paroles blasphématoires, sont des paroles d'injure, on considère cet homme-là comme étant un homme vulgaire. Vous voyez, ou cette femme-là comme une femme vulgaire. Donc la parole que quelqu'un prononce représente la personne. Donc la Bible dit au commencement était la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Et la Bible dit que tout ce qui a été fait par elle. Tout ce qui existe dans le monde, tout ce qui a été créé dans l'univers, tout ce que nous voyons, c'est par la parole que cela a été créé. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. Donc nous allons voir quelque chose pour confirmer cela. Nous allons lire dans Genèse, allons-y dans Genèse. Genèse chapitre 1 et voyons un peu comment est-ce que les choses ont été créées selon ce que la parole de Dieu nous enseigne. La Bible dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Rappelez-vous dans Jean, il dit la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, que toutes choses ont été créées grâce à la parole. Donc ici dans Genèse chapitre 1, la Bible dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Et la Bible dit la terre était informée vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Gloire à Dieu. Donc ici, nous voyons en même temps la parole. Vous voyez, la Bible nous dit Dieu dit. Vous voyez, la Bible n'a pas dit que Dieu a fait un geste. La Bible n'a pas dit que Dieu a secoué la tête. Ou bien la Bible n'a pas dit que Dieu a commencé par faire des trucs. Non, la Bible a dit que Dieu dit. Ça, c'est la parole. Dieu a prononcé la parole. Et cette parole-là a fait quoi? A fait créer tout ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, je dis, on ne va pas trop durer sur ça, mais ce que nous allons tirer comme leçon aujourd'hui, c'est que la parole de Dieu, vous voyez, je ne parle pas de la parole d'un homme, je ne parle pas, parce qu'il y a différents types de paroles. Il y a la parole des hommes, il y a la parole des femmes, il y a la parole des anges, il y a la parole des démons, mais il y a la parole de Dieu. Et nous sommes en train de parler ici de la parole de Dieu. Le Dieu qui a créé l'univers, qui a tout créé. La Bible dit qu'au commencement, que Dieu créa le monde, les cieux et la terre, et Dieu dit, vous voyez, la parole, Dieu a prononcé la parole, et la parole a fait créer tout ce que nous voyons aujourd'hui. Donc la leçon que nous tirons de ça,
c'est que si Dieu a pu créer le monde par sa parole, je peux te dire, mon frère, ma soeur, que par la parole de Dieu qui est écrite, tu peux aussi créer ton propre monde. Ça veut dire quoi? La parole de Dieu a le pouvoir de créer. Gloire à Dieu. La parole de Dieu a le pouvoir de créer des choses. La Bible dit que Dieu appelle même à l'existence ce qui n'existe pas. Donc la parole de Dieu a le pouvoir de créer des choses. La parole de Dieu a créé le monde. Laisse-moi te dire que la parole de Dieu peut créer ton monde à toi. La parole de Dieu peut créer un monde meilleur pour toi. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, laisse-moi te dire que la parole de Dieu peut créer un nouveau monde pour toi. Nous allons continuer cette série la prochaine fois. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Permets que cette parole, Seigneur, lorsque quelqu'un la lit et que quelqu'un, Seigneur, utilise cette parole pour prier ou pour te demander quelque chose, nous prions que tu puisses lui accorder, que tu changes son monde au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour quiconque veut le salut, parce que à travers la parole, Seigneur, le salut est donné. Et nous prions, Seigneur, je prie en ce moment, quiconque veut le salut, veut être sauvé de ses péchés, que tu puisses, Seigneur Jésus-Christ, pardonner cette personne qui vient à toi maintenant de tout son cœur, que tu pardonnes les péchés de la personne, parce que la Bible dit que tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. Cette personne qui vient à toi, pardonne cette personne, pardonne-lui ses péchés et rachète cette personne, renouvelle cette personne aujourd'hui. Seigneur, merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.